Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Faites vivante de sa promesse, pages ardentes de sa parole, jouant les mots de sa... Bien-aimés dans le Seigneur, les textes de ce 4e dimanche du temps ordinaire année B nous invitent à méditer, à réfléchir sur la figure du prophète. Et du message qu'il doit apporter au peuple de Dieu, aux croyants que nous sommes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est une personne que Dieu a choisie pour faire entendre sa parole et l'expliquer au peuple de Dieu. La première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous parle de Moïse, le prophète que Dieu a envoyé à son peuple pour être son porte-parole, pour porter la parole de Dieu à son peuple. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit: « Je mettrai dans sa bouche mes paroles. » En même temps, Dieu invite son peuple à écouter ce que le prophète lui annonce. Cette invitation à l'écoute de la parole de Dieu est une invitation à la fidélité. Fidélité à la parole de Dieu. Le verbe écouter signifie, dans un premier temps, prêter attention à. Et dans un deuxième temps, recevoir et accepter. Le contexte de cette lecture du livre du Deutéronome nous montre que le peuple a prêté attention à la parole de Dieu dans un premier temps. Puis dans un second temps, ce même peuple a reçu et accepté la parole de Dieu, puisqu'il a demandé à Moïse d'agir comme intermédiaire entre Dieu et lui. Tout en invitant le peuple à l'écoute et à la fidélité à sa parole, Dieu demande au prophète à être fidèle à sa parole, à être fidèle à la parole qu'il met dans sa bouche.
Et Dieu met en garde tout prophète qui dévie à sa mission. Ce n'est pas un hasard si le psaume 94 ou 95, dans son refrain, nous dit « Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ». L'évangile de Marc nous montre une autre figure prophétique qui est celle de Jésus, qui commence sa mission comme nous l'avons appris le dimanche dernier après l'arrestation de Jean-Baptiste. Jésus est prophète comme Moïse, mais il est un prophète différent des autres. Sa différence, en plus d'être le Fils de Dieu, est perceptible dans son langage, sa façon de s'adresser au peuple. En général, les prophètes s'adressent au peuple en utilisant l'expression « Ainsi parle le Seigneur ». Mais Jésus, lui, emploie une expression différente. Je vous le dis. Ce qu'il dit est enseigner la parole de Dieu. Ce que Jésus dit est parler de Dieu avec autorité. Ce qu'il dit, il le fait avec efficacité. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons comment Jésus guérit un malade. Dans l'évangile de ce dimanche, Saint Marc nous montre que Jésus est un prophète différent des autres. Il guérit un homme habité par un esprit impur, un homme possédé. Avec autorité, Jésus demande à l'esprit impur de se taire et de sortir de cet homme. Et l'esprit lui obéit. Jésus nous donne ici une leçon. La leçon que nous donne le Seigneur est qu'on ne négocie pas avec le diable. Il ne faut pas négocier avec le mauvais esprit. On remarque la prophétie de Moïse annoncée dans la première lecture se réaliser dans l'Évangile. Marc nous montre Jésus accomplir la promesse de Moïse. Le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. Cette écoute de la parole de Dieu exige de notre part un peu de discernement spirituel dans notre vie quotidienne. Car, comme pour l'homme possédé par l'esprit impur, notre monde est aussi possédé par d'autres esprits impurs qui nous montrent que le mauvais esprit est à l'œuvre. Mais sans la prière, sans le discernement, nous ne pouvons pas parler avec autorité à ces esprits impurs. Une des manières pour nous de pratiquer ce discernement spirituel est de nous demander comment l'Esprit de Dieu agit dans nos vies. Saint Ignace de Loyola, dans son livre des exercices spirituels, nous dit que l'Esprit qui vient de Dieu nous met dans la confiance, nous donne la paix, nous ouvre aux autres. L'Esprit du mal, par contre, nous met dans un état de manque de confiance, dans le trouble et nous renferme sur nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à Dieu de nous donner son esprit de discernement pour que nous soyons capables d'éliminer les parasites qui s'installent dans notre relation avec lui, dans notre relation avec ceux et celles qui annoncent sa parole, dans notre relation avec
nos voisins, nos amis. En effet, le discernement spirituel peut nous amener à détecter ces parasites, car tout ce qui s'invite dans notre vie et complique notre relation avec Dieu et avec les autres peut être défini comme parasite. Prions enfin pour que Dieu fasse naître dans nos lieux de travail, dans nos milieux de vie, des prophètes selon son cœur. Amen. Je dans les mains de l'Évangile.